Il est 16h48. Voici venue l'heure du bullshitomètre. C'est parti. Franklin Pichard nous rejoint. Il est à la tête de Kipling Finance. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Chaque jour, effectivement, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue. Bonjour Franklin, bienvenue. L'investissement responsable, l'investissement éthique sous-performe par rapport au reste du marché. Vous n'êtes pas d'accord, Franklin, avec cette idée. Pour vous, cette idée est même bullshit. Ça m'avait manqué. Eh oui, l'orage, ça vous manquait. Vous étiez au Japon, il n'y avait pas eu d'orage là-bas. Effectivement, vous foudroyez, Franklin, cette idée. Cette idée selon laquelle l'investissement responsable déçoit, sous-performe par rapport au reste du marché. Sauf qu'il faut quand même reconnaître cette année que les valeurs vertes n'ont pas fait grand-chose, qu'elles ont même plutôt eu tendance à reculer quand les indices, eux, ont progressé. Pourquoi est-ce que vous soutenez malgré tout cette idée que non, l'ISR ne sous-performe pas ? Eh bien parce que dans la question que vous posez, la partie de la question la plus importante, c'est cette année. Et on pourrait même ajouter l'année dernière. C'est vrai que on a vu à la faveur et avec des événements bien tristes, la guerre d'Ukraine, les différents conflits, on a vu que les valeurs qui avaient complètement tiré les indices, et si on veut se concentrer sur notre indice parisien, mais on pourrait étendre la comparaison, eh bien, on a eu des performances incroyables, mais sur l'armement, sur des valeurs qui n'étaient pas ISR ou des valeurs pétrolières. On a vu qu'à la faveur des tensions sur le pétrole, on a vu Total Energy qui a connu un parcours incroyable. On a vu qu'effectivement, avec les tensions en Ukraine, on a vu que des titres comme Dassault Aviation ou Thales ont connu des performances absolument hallucinantes. Et ces titres-là, bien évidemment, ne figurent pas ni dans les indices et les références, que ce soit des français ou internationaux, ne figurent pas dans ces barèmes. Et donc, il y a eu une comparaison trompeuse et défavorable aux barèmes ISR et ESG. Julie. Avec le micro, Julie, il faut appuyer. Oh, c'est pas mal, effectivement. Elle est là. Je vais me faire gronder par notre réalisateur. On note quand même une désaffection des investisseurs pour ce thème. Pour quelles raisons ? Alors, il y a plusieurs raisons. Celle qui vient d'être évoquée par Guillaume, la contre-performance. Les investisseurs ont été assez mal habitués parce qu'on est passé de 1500 milliards en 2019 à 3 000 milliards l'année dernière en investissement sur cette thématique ESG-ISR, et on était effectivement porté d'une part par les capitaux, c'est-à-dire que les capitaux et les flux financiers qui se ruaient sur cette thématique, alimentaient eux-mêmes la hausse de ces titres. Donc, c'était un cercle vertueux qui était gagnant-gagnant. Les émetteurs de produits, ETF dans une moindre mesure, mais les fonds allaient sur le marché acheter les titres concernés et derrière, la performance était au rendez-vous. Et puis en 2022, on a eu effectivement ce qu'on a évoqué à l'instant, cette frustration des investisseurs qui se sont aperçus que finalement, c'était pas la panacée et que, selon eux, sur une période très très courte, la performance pouvait se transformer en contre-performance. Il y a eu cette grande déception. Et puis, il y a un autre élément qui n'est pas négligeable et qu'on remarque. C'est triste de le prendre comme exemple quand on parle d'un engagement climatique et autres sociétal, mais il y a l'effet mode. Alors on a vu que aujourd'hui, les investisseurs commencent à se lasser un petit peu parce qu'à la faveur de la crise économique, on s'aperçoit que le côté sociétal, la prise en compte des considérations des employés, des travailleurs par l'entreprise, eh bien, l'investisseur est plus cynique et dit « Moi, je veux bien faire un investissement responsable, mais je veux en face gagner de l'argent. » Et ils ne gagnaient plus d'argent sur cette thématique. Et ils ont dit « Eh bien, qui est-ce qu'il y a d'autre ?» Et alors, il y a toujours des modes, entre guillemets, pour prendre le relais, dans une moindre mesure. Et là aussi, le mot mode est très impropre et ça m'embête de l'utiliser. Vous avez l'engagement solidaire, l'investissement solidaire, où là, ça va être sur des logements sociaux, ça va être sur l'aide à des organisations internationales, etc. Et puis,
Autre élément, alors là, qui dépasse tout, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez beaucoup d'investisseurs qui, à la faveur des mauvaises et des contre-performances 2022, ont décidé d'arbitrer une partie de leurs fonds ESG ou IFR sur des fonds plutôt intelligence artificielle, où là, on a le sentiment pour les investisseurs et pour le marketing qu'il y a là un Eldorado qui s'ouvre à eux. Et puis, dernier élément que j'aimerais rajouter aussi, c'est le fait que vous avez beaucoup d'investisseurs qui ont été déçus par la communication qui a pu être faite par les sociétés sur leur engagement ESG ou ISR. Et la somme des parties fait que les investisseurs ont un peu lâché prise, mais n'oublions pas, on a un ralentissement dans les flux, mais les flux restent quand même toujours très très élevés, ils sont de l'ordre de 2900 milliards l'année dernière. Sur les fonds ISR, effectivement. Donc vous relativisez cette idée selon laquelle, très répandue en ce moment et qu'on entend partout, c'est vrai, selon laquelle l'ISR sous-performe, c'est vrai cette année et l'an dernier, mais sur le long terme, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Il y a des effets de mode et aussi un contexte géopolitique qui, depuis 2 ans, pousse certaines valeurs exceptionnellement à la hausse, on pense à la défense ou encore au pétrole, et vous dites tout ça ne va pas forcément durer aussi défavorablement pour l'ISR, année après année, on pourrait voir un éventuel retour parce que c'est une thématique long terme. On en parle d'autant plus qu'on a la COP28 qui va démarrer, ce sera jeudi à Dubaï et qui va durer une quinzaine de jours. La finance durable est au cœur de l'actualité. Julien. Oui, mais alors le mot finance durable, on peut peut-être s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire la finance durable. Vous avez évoqué la défense, mais les acteurs de la défense, eux, expliquent qu'ils contribuent à un développement de l'économie durable parce qu'ils assurent la sécurité du monde, d'une certaine façon, face aux menaces terroristes, face à beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la finance durable, d'autant plus que les critères, ils varient beaucoup d'un pays à l'autre. Oui, alors là aussi, on sent qu'on est quand même dans une sorte de friche aujourd'hui financière où les pays ont des règles différentes, ont des références différentes, et puis vous avez des pays pour qui ça n'est absolument pas une priorité. On a vu les années Trump, on voit qu'aux États-Unis, la préoccupation ESG n'est absolument pas présente. La Chine, n'en parlons pas. On parle là pourtant des 2 premières économies mondiales qui sont les derniers à véritablement s'engager dans cette thématique. Et contrairement à cela, on voit que 84% des flux financiers sont orientés vers l'Europe et vers cette thématique européenne. Et on voit là aussi que nous prenons à bras-le-corps... 84% des flux ISR mondiaux vont vers l'Europe ? Oui. Non, c'est ça ? Oui, c'est cela. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des proportions absolument incroyables en termes de répartition. Et puis, vous avez... Mais tout ça, toute chose égale par ailleurs, parce qu'on a aussi, on voit que sur, par exemple, l'énergie... qui est une thématique importante, ça ne représente que 4% des flux totaux. Donc, tout ça, on le monte en épingle un petit peu, on en parle beaucoup, mais il faut le relativiser. On est encore, dans certains cas, sur des montants importants, mais quand on est sur les segments et les couches qui contribuent à la composante de l'ESG ou de l'ISR, on est très très modeste. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Donc non, la finance responsable ne sous-performe pas. Il y a des années avec, il y a des années sans. Depuis 2 ans, on est plutôt sur des années sans, mais sur le long terme, vous y croyez toujours mordicus. Merci Franklin de nous avoir accompagnés. Le bullshitomètre à retrouver en replay également sur notre site BFM Bourse.